Daniel nous mette au tableau là. Romains 11, verset 17. Romains 11, verset 17. Bon, Romains, Nouveau Testament. Romain, il est là. Vas-y, monte doucement. Romain, voilà. 11, 17. Amen. Donc, Romains 11, 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été planté à leur place et rendu participant à la racine et à la graine de l'olivier. Amen. La Bible dit ceci, que si quelques-unes des branches, alors rappelez-vous, Jésus-Christ et cet arbre, il est le sarment. Vous comprenez ça? Nous sommes les branches. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, dis appelle-moi moi, si toi qui étais un olivier sauvage, ça veut dire qu'on ne pouvait pas te dompter. Beaucoup d'entre nous ici ne pouvaient jamais être domptés. Ils allaient dans tous les sens, suivant plusieurs doctrines, se plaisant des œuvres de la chair, vivant selon l'homme naturel, selon le vieil homme. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, qui était ce sarment, le cep, c'est ça, hein? Et les enfants de Dieu, ceux qui étaient les enfants de la promesse, jadis les enfants de la promesse, et il le dit, ils ont été retranchés à cause de leur penchant charnel, à cause de leur vie naturelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été retranchés. Et Dieu, dans sa grâce, a cherché d'autres branches sauvages que nous étions. Là, on dit entier, mais ça veut dire greffé. C'est-à-dire que des branches qui étaient éparpillées, qui étaient des branches sauvages, Dieu a voulu nous greffer. Il nous a greffés à la place des branches qui étaient retranchées. Dis après moi, je suis greffé. Encore une fois, je suis greffé. Donc, on a été greffés. On a été greffés, frères et sœurs. Donc, nous avons été greffés à leur place. Et la conséquence, la Bible dit, c'est que donc, ils nous ont rendus participants de la racine, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La parole faite chair. C'est-à-dire que cette racine, elle n'était pas nôtre à l'origine. Cette racine, nous la regardions de loin. Nous étions en train d'errer ça et là, sans maître ni berger. Et le berger, par excellence, nous a récupérés à cause de la désobéissance des autres et nous a greffés à lui. Et donc, du coup, nous commençons à bénéficier du meilleur de la racine. Dites Amen. Alléluia. Et donc, ce bénéfice-là des racines a fait que nous puissions prendre part à la graisse de l'olivier qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, puisque nous sommes maintenant greffés, nous bénéficions donc de la parole, du meilleur de son présent.
du meilleur de son cœur, frères et sœurs, du meilleur de son cœur. Et la graisse de l'olivier devient maintenant celle-là qui commence à nous accompagner, qui commence à motiver nos chants, qui commence à motiver notre comportement. Quand il faut se fâcher, eh bien cette graisse du Saint-Esprit nous dit non. Là c'est la douceur. Alléluia. Amen. Quand il faut manquer d'amour, quand il faut avoir de l'amour, elle dit non, 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 là il faut aimer. Là il faut pardonner. Là il faut accepter. Là il faut la patience. Là il faut la joie. Non, pendant ce temps, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus nourris par la nourriture naturelle, mais notre âme est désormais nourrie à partir de la racine et de la graisse de l'olivier. N'est-ce pas ça, frères et sœurs, une bénédiction pour l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit et de ses fruits. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sachons, frères et sœurs, que nous sommes greffés. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, avec un grand E, c'est pas l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Gloire au Seigneur. On va relire. Mais le fruit, alors souvent on dit les fruits, mais la parole de Dieu ici nous dit, mais le fruit de l'esprit. Ça veut dire, ce n'est pas des fruits qui viennent de l'esprit humain. L'esprit naturel ne peut pas développer ces fruits. Donc c'est le fruit, c'est la nature de ce fruit de l'esprit qui doit être, premièrement, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La Bible nous dit les fruits de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas, frères et sœurs, par la force que nous pouvons développer ça. L'esprit religieux peut faire des choses bonnes. L'esprit religieux peut faire des choses qui semblent correctes. On va voir, par exemple, des messieurs qui font des dons aux orphelinats. On va voir des gens qui font des dons aux sinistrés. On va voir des gens qui font des dons. C'est bien. C'est des actions correctes. C'est des choses belles à entendre et à voir. Mais le problème, c'est que ces actions et ces actes n'ont pas la saveur de Christ. Ces œuvres n'ont pas la saveur de Christ. On peut bien faire des bonnes choses, des belles actions, qui touchent le cœur même, qui touchent le fond de notre cœur. Mais ces choses n'ont pas la saveur de Christ. Et plusieurs fois, frères et sœurs, lorsque nous étions de l'autre côté, nous faisions des actions. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont bons. Naturellement, ils sont bons.
c'est ce que nous voyons, qu'ils sont bons, il a fait ça, il a fait telle action, il est allé là-bas. C'est bien à entendre et c'est bien à voir. Mais est-ce qu'il y a la saveur de Christ dans ce que nous faisons? Est-ce que tout ce qui se fait de bien a la saveur de Christ? Est-ce que toutes les actions que nous faisons ont la saveur de Christ? Parce que n'oubliez pas, nous avons été greffés. Ça, nous bénéficions d'un nouveau souffle. Nous bénéficions d'un nouveau vent. Maintenant, nous bénéficions d'une nouvelle huile, d'une nouvelle onction. Et donc nos actions doivent être motivées par la saveur de Christ. Parce que le problème avec l'esprit religieux, c'est que on devient comme des pharisiens. On fait les choses non parce qu'elles sont motivées par Christ, mais on fait des choses parce que c'est comme ça, parce que c'est bon. Quelqu'un qui respecte la loi, frères et sœurs, quelqu'un qui respecte la loi, on va dire qu'il est bon. On va dire qu'il est bon. Il respecte la loi et il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Quelqu'un qui fait la loi, qui respecte la loi, on va dire c'est un homme correct. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui fait les choses correctement. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les gens. Est-ce que la vie de Christ se résume à ne pas avoir comme des gens? Christ avait beaucoup de problèmes avec les gens, finalement. Christ avait beaucoup de problèmes avec les gens de sa génération, et d'ailleurs il en a même aujourd'hui. Mais son il a dit non. Alléluia. Donc, Christ avait beaucoup de problèmes avec les gens. Donc, ça ne se résume pas à être droit. Ça ne se résume pas à être juste avec les gens. À aller dans le sens que les gens pensent. Est-ce que c'est motivé par Christ? Est-ce que c'est motivé par Christ, frères et sœurs? Est-ce que c'est motivé par Christ? Parce que les fruits, le fruit, la saveur du fruit de l'esprit, on commence par l'amour. Dieu nous a dit dans sa parole, aimer, c'est Jésus-Christ qui nous disait, aimer Dieu. Quel est le premier commandement? Les disciples lui ont demandé. Il dit, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force, et puis d'aimer son prochain. Amen. Mais cet amour est impossible s'il n'est pas issu de l'esprit. Ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un dans soi-même. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas motivé par l'esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu par soi-même. À cette heure-là, nous sommes ici, d'autres sont encore peut-être même sous la couette. Enfin, il fait chaud. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel. L'amour n'est pas naturel chez l'homme. Le cœur de l'homme, l'amour n'est pas naturel. Parce que la Bible dit, même ton père et ta mère peuvent te rejeter. Alors selon l'entendement humain, on peut comprendre que les parents aiment plutôt leurs enfants. Mais les parents peuvent te rejeter. Le psalmiste, il dit, père et mère m'ont rejeté, mais toi tu m'as récupéré. Parce que l'amour de Dieu, frères et sœurs, naturellement, on ne l'a pas. On peut aimer, on peut estimer. On peut estimer quelqu'un. Mais aimer quelqu'un comme soi-même, frères et sœurs, aimer quelqu'un comme soi-même, parce que on a de l'amour pour nous-mêmes.
nous-mêmes. Il y a bien sûr des gens qui ne s'aiment pas, mais là, Voilà. sûrement ils sont possédés. Hein? Ah non. Ah non. Peut-être que celui qui ne s'aime pas, celui qui ne s'aime pas, il est peut-être possédé. Non. Parce que n'est pas s'aimer, Je rejette, je refuse. n'est pas s'aimer, frères et sœurs, n'est pas s'aimer, c'est s'imaginer que j'aurais peut-être bien voulu que Dieu me crée comme ça. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et tout ce que Dieu est bon. Amen. Et nous devons aimer tout ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Déjà, si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est difficile que tu aimes les autres. Ben, moi, je peux. Alléluia. Amen. Apprenons à nous aimer nous-mêmes. Parce que, en nous aimant déjà nous-mêmes, nous aimons celui qui nous a créés. Amen. Parce que si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, c'est que nous disons que celui qui nous a créés, il a fait une erreur. Or, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Amen. Alléluia. Elle me dit, qu'est-ce que l'homme lui donne autant de splendeur? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui confies tout ça? Tu l'as fait de près inférieur à Dieu. Lorsque Dieu nous créait dans son amour, il voulait faire quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui va prendre son autorité. Quelqu'un qui va gérer tout ce que Dieu avait de meilleur. Donc l'amour, frères et sœurs, c'est aimer Dieu et s'aimer soi-même. Ce n'est pas naturel. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas naturel. Alors, je ne dis pas, tout ce que tu fais pour toi, est-ce que tu es capable de répliquer la même chose pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas naturel, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas naturel. Ces jours-ci, nous en parlons peut-être hier aussi, chaque semaine, il y a toujours des nouvelles de quelqu'un qui tue sa femme, des gens qui tombent des immeubles pour se... Qu'est-ce que notre pays devient? Depuis un certain temps, si ce n'est pas, pour le moment c'était dernièrement, aux informations, c'est toujours quelqu'un qui a tiré sur sa femme, qui l'a tiré sur lui-même, c'est quelqu'un qui est tombé. Les gens ont besoin de Christ. Amen. Notre pays a besoin de Christ. Amen. Si on continue à rejeter Dieu, de telles choses vont continuer à arriver dans notre pays. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui donne l'amour dans notre cœur, cet amour, avec l'Esprit de Dieu, nous serons capables non seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer notre prochain Amen. comme nous-mêmes. Amen. Alléluia. Et puis on parle de la joie et de l'esprit. La joie et la paix. Ben, ce n'est pas cette joie naturelle. Parce que la joie naturelle, elle est courte durée. J'avais de la joie. Cette semaine, j'ai célébré les 50 ans. Alléluia. Alléluia. J'avais de la joie. Je me regarde, j'ai dit, ben, ça fait 50 là, c'est pas possible. Je me sens encore... Vigoureux. mais les 100 prochaines seront difficiles, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu fais ça, et puis là, tu commences à descendre comme ça. Donc j'étais dans la joie. Amen. Nous Mais aussi. elle ne va pas perdurer. Parce que c'est une joie qui est motivée par les circonstances. Elle est motivée par les événements. Mais la joie dont on parle, eh bien, c'est celle qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est cette joie-là qui est notre force. C'est cette joie-là, même dans le temps difficile, on garde cette joie.
Même quand les choses ne vont pas comme nous voudrons qu'elles aillent, nous continuons à garder cette joie. Amen. Vous allez vous rendre compte que les autres qui viennent après, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la joie, si on n'a pas la paix, on aura difficile à développer les autres. On aura difficile à développer les autres. Ça, c'est le socle. L'amour, c'est le socle de notre vie spirituelle. L'amour, c'est le socle, frères et sœurs. C'est ça qui motive le caractère du chrétien. C'est ça qui motive le caractère du chrétien. Sans l'amour, tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est en vain. C'est en vain. Soyons cette église, frères et sœurs, qui pose des actes d'amour par le Saint-Esprit, motivés par le Saint-Esprit. Soyons cette église-là. Alléluia. Amen. Soyons cette église-là, frères et sœurs, qui pose des actes d'amour. Ne le faisons pas seulement dans la chair, mais faisons-le parce que nous aimons. Faisons-le parce que nous aimons, frères et sœurs. Donc, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, c'est envers le prochain. C'est envers le prochain. La maîtrise de soi envers nous-mêmes. Tu peux lire le verset qui vient après? Alléluia. Il y a des versions où on parle de la foi aussi. Est-ce qu'on peut lire, dans ta Bible? La loi n'est pas contre ces choses. Non, reprends le verset 22. Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La Amen. loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc on a aussi la foi. Dans la version là, il n'y a pas la foi. Non, non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Prenons la foi, frères et sœurs. Prenons la foi. Disons Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sino mort, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Les disciples viennent auprès de Jésus-Christ et lui demandent de leur augmenter la foi. Fausse prière. Une fausse prière. On aurait compris en disant, il serait dit, le Seigneur, alors pour augmenter votre foi, voilà ce que vous devez faire. Ben non. C'est une fausse prière de demander au Seigneur d'augmenter la foi. Et Jésus-Christ qui leur dit, eh bien, si vous aviez de la foi, donc il n'y a pas d'augmentation de la foi. La foi ne doit pas être grande. Elle doit être ferme. Amen. Elle doit être ferme. Elle doit être têtue, presque. Audacieuse. Elle ne doit pas être grande. On ne réfléchit pas par rapport à la foi en termes de grandeur, mais on réfléchit par rapport à la fermeté, Amen. par rapport à l'audace, Et lorsque Jésus-Christ parlait du grain de sénévé, il ne parlait pas, parce que le grain de sénévé, en fait, à l'œil nu,
sur votre main, vous ne la voyez presque, vous ne le voyez pas presque. Vous avez besoin d'avoir des lunettes ou de grosses. Jésus-Christ ne parlait pas de la grandeur. On n'a pas besoin de la grandeur. On ne peut pas mesurer ça dans ce sens-là. Et ça, frères et sœurs, c'est le fruit de l'esprit. C'est différent de l'optimisme. C'est différent de l'optimisme. Dans le monde, les gens sont optimistes. Alors, on est optimiste que ça va marcher. On est optimiste que les choses vont aller. Non, ce n'est pas de l'optimisme. La foi est différente de l'optimisme. L'optimisme, c'est dans le naturel. Mais la foi, c'est dans l'esprit. Parce que l'optimisme, on est dans les actions. On voit. On pose des actions. Ça, c'est l'optimisme. On peut être un pays optimiste, mais on a quand même des morts chaque jour. On est quand même un pays où les gens se tuent tous les jours. Où quelqu'un devient un ennemi pour le prochain. Où quelqu'un est capable de tirer sur son prochain et d'espérer la gloire. Où quelqu'un est capable de terminer la vie de quelqu'un au nom presque de l'amour. Nous avons besoin de Dieu. Donc, ce n'est pas de l'optimisme, c'est la fermeté. Et ce grain de sénévé en ce temps-là, en Israël, il poussait partout. Sur du sol, sur les murs. Ça poussait partout. Ça ne choisissait pas de sol. Partout où vous passiez, vous trouvez ce grain sénévé. Partout où vous passez, vous le voyez. Donc Jésus-Christ, quand il a parlé de la foi comme celui-là, c'était une foi ferme. Partout. Amen. Quelles que soient les circonstances. Quand les conditions sont bonnes ou pas, on a la foi. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. C'est cette foi-là qui est tirée de la racine de la graisse de l'olivier auquel nous avons été greffés. Alléluia. Alléluia. On commence à sentir ce jus-là, cette relation-là. Ce n'est que quand, frères et sœurs, nous commençons à bénéficier de notre greffe. On a fait une greffe de poumon, ou on ne sait pas encore quoi. Ou des reins. On était mal. On nous a trouvé un rein quelque part. On nous a greffé ce rein-là, on a enlevé le rein, on a mis un autre. Et du coup, on a repris la vie. Et du coup, la vie est devenue normale. Ce rein a commencé à nous alimenter, à faire son rôle. Et lorsque nous sommes greffés, frères et sœurs, c'est pareil. On sent le jus du Saint-Esprit véhiculé en nous, frères et sœurs. Amen. On le sent. Et les gens autour de nous le sentent aussi. On n'est pas enfant de Dieu seulement à l'église. Parce que pour qu'il y ait le fruit, il faudrait qu'il y ait un travail. Oui. J'ai déjà dit ici, nous tous, nous voulons les dons du Saint-Esprit. Mais personne ne veut produire le fruit. Parce que le fruit, c'est pas facile de les avoir. Les dons, on les reçoit. Les dons, le Saint-Esprit va les donner. Mais le fruit, c'est pourquoi vous verrez quelqu'un de très puissant qui peut vous prêcher la parole de Dieu
prêcher la parole de Dieu, amener même des âmes à Christ. Mais faible dans le corps. Pas de maîtrise de soi. Pas de tempérance. Nous avons besoin, frères et sœurs, de laisser, d'être déjà conscients que nous ne sommes plus le vieil homme. Nous avons été greffés. Je dis que dans les circonstances de la vie, lorsque nous nous retrouvons dans une situation, rappelons-nous, avant de faire une action comme une autre, rappelons-nous, en fait, moi, je suis mis à part. Moi, je suis greffé. Je suis nourri par autre chose. C'est une conscience, frères et sœurs, que nous devons prendre. Nous devons prendre cette conscience-là. On ne doit pas juste vivre comme ça. On doit vivre avec la conscience que nous avons été greffés. Et donc, ça veut dire que dans cette situation-ci, frères et sœurs, voilà le fruit que le frère attend de nous. Parce que plusieurs fois, lorsque nous portons du fruit, les gens vont venir vers nous. Parce que les gens aiment manger. Quand un arbre a des fruits mûrs, tout le monde voudrait s'y approcher. Parce qu'ici, vous ne voyez pas bien. Ici, il n'y a pas des arbres fruitiers peut-être dans vos maisons. Il y a des endroits où les gens ont planté des arbres fruitiers et qui traversent jusque vers l'extérieur et vers le voisin. Et il y a des fruits mûrs. Mais tous les jours, vous voyez les gens venir cueillir et même jeter des pierres. Pour que, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, je sortais de l'école et il y avait, ça je me rappelle, j'avais peut-être 8 ou 9 ans, il y avait, devant la gendarmerie, il y avait des arbres fruitiers des manguiers. Et donc, notre école n'était pas loin. On est parti de l'école et avec des amis, on a pris des pierres, on jetait à l'arbre pour que les mangues tombent. Alors moi j'étais, il y avait aussi des amis qui montaient. Moi j'étais en bas pour montrer un arbre, on enlève les chaussures. Si vous êtes déjà monté sur un arbre. Et donc, avec mes copains, on a enlevé les chaussures. Non, eux ont enlevé les chaussures parce qu'eux sont montés. Moi j'ai gardé les chaussures. Et je regardais comment ils allaient jeter des mangues mûres et les rassembler. Et puis j'entends ma mère, on la tient comme ça. Et là, comme ça, un gendarme. On a récupéré tous ceux qui étaient en bas. On a pris les chaussures. On nous a amenés en garde à vue. On était petits. Heureusement qu'il y avait un colonel qui était là. Il est passé par là. On lui a dit non, on venait de l'école. On avait faim. On voulait juste prendre quelques mangues mûres. Puis il nous a regardé. Il a dit allez, laissez-les. Je n'avais jamais dit ça à la maison. Donc, quand un arbre est mûr, même les mouches y accourent. Quand un arbre est mûr, quand les fruits sont mûrs sur un arbre, ça attire. C'est pareil avec les fruits du Saint-Esprit. Lorsque vous les avez, vous verrez les gens venir vers vous. Ils vont venir s'abriter auprès de vous. Parce qu'ils ont besoin de bénéficier de ces fruits-là. L'Église devait être comme ça. L'Église devait être un endroit. Les gens ne voient pas les fruits dans nos églises. C'est pourquoi ils ne viennent pas. On ne va pas que gagner les gens avec la parole. Les gens ont besoin de venir auprès de nous et dire non, c'est différent. C'est différent. Même quand tu fais un don quelque part, les gens savent sentir que ça vient de l'amour. Quand tu donnes avec amour, les gens sentent ça.
Donc l'Église a besoin non seulement des dons, mais aussi d'avoir les fruits du Saint-Esprit. Frères et sœurs, les gens doivent trouver l'amour chez eux. Les gens doivent se poser la question, mais comment tu fais? On ne sait jamais quand tu as un problème et quand tu n'en as pas. Est-ce que tu es un peu comme nous? On ne doit pas être dans le Christ, bénéficiant de notre greffe et être comme tous les autres. Les gens doivent venir auprès de nous et se dire, non, j'avais un problème, je suis venu auprès de lui, j'ai pu m'abreuver, j'ai pu prendre le fruit qu'il a. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la patience. La patience. La patience envers Dieu. Et la patience envers les autres. La patience envers Dieu. Beaucoup de gens, à cause du manque de patience, ont raté le meilleur de notre Dieu. Ils ont raté le meilleur. Parce que Dieu a le meilleur. Il nous taille d'abord pour pouvoir bénéficier. Parce qu'avec un cœur, avec le cœur que tu as maintenant, avec la situation dans laquelle tu es maintenant, tu ne vas pas apprécier. Tu ne vas pas apprécier le meilleur que Dieu veut te donner. C'est pourquoi il veut d'abord te tailler, il veut d'abord t'arranger, préparer ton cœur, préparer ta vie. Afin que lorsque tu auras, tu dises non, ça vient de Dieu. Amen. Et ça va te donner de la joie. Dieu n'aime pas les joies de courte durée. Il y a des choses qui nous donnent des courtes joies. Des joies très courtes. Beaucoup de choses nous donnent une joie courte. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu vraiment, il veut que ton cœur soit prêt. Que ton cœur soit prêt pour que lorsqu'il va te donner, que ce soit une joie pérenne. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. C'est notre force. Ce n'est pas la joie d'un instant. Frères et sœurs. La Bible nous dit dans Jean 15, Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si tu n'as pas pu te sauver toi-même, tu ne peux pas porter du fruit par toi-même non plus. Si pour être sauvé, tu avais besoin d'un créateur, d'un sauveur, je veux dire, tu ne peux pas porter du fruit par toi-même. La Bible le dit clairement, tu ne peux pas porter du fruit par toi-même. Demeurez en moi, afin que vous puissiez porter du fruit. Demeurez en moi, afin que vous puissiez porter du fruit. Frères et sœurs, il est bon de produire du fruit. Il est bon de produire du fruit. Non seulement d'en produire, mais que les autres, les frères et sœurs, puissent en bénéficier. Donc soyons cette église-là. Soyons ce frère ou cette sœur-là qui
prenne conscience de sa greffe dans chaque situation. C'est comme ça que le fruit qui était rare commence à devenir maintenant une habitude. On ne développe pas les fruits comme ça. Ça sera difficile au début, c'est sûr. Parce qu'il y aura des situations qui vont nous éprouver. Il y aura des frères et sœurs qui vont nous éprouver sur notre lieu de travail, dans notre maison et même dans l'église. Ils vont nous éprouver. Et même dans nos familles, ils vont nous éprouver. Des situations qui vont nous éprouver. Des situations où naturellement nous allons réagir. Naturellement nous allons réagir d'une certaine manière. Mais quand nous prenons conscience que nous sommes à Christ, que nous sommes greffés à lui, frères et sœurs, donc nous bénéficions de la racine, nous allons commencer à agir selon cette racine. Il est question de prendre conscience. Il est question de prendre conscience. Parce que souvent, l'ennemi, quand il vient, il n'avertit pas. Les situations, quand ça arrive, ça n'avertit pas. Et puis ça arrive des personnes pour lesquelles on s'y attend les mots. Donc plusieurs fois, nous serons éprouvés comme ça. Mais en tant qu'Église, et ayant conscience de notre appartenance et de notre greffe, puisque nous sommes greffés, eh bien, quand nous avons conscience de cela, nous allons nous conduire différemment. Et plus nous le faisons, plus nous commençons à développer le fruit, et plus les oiseaux du ciel, les bons comme les mauvais, vont venir auprès de nous et bénéficier de ce fruit. Amen. Voilà l'église que le Seigneur voudrait bâtir. Amen. Voilà l'église que le Seigneur voudrait bâtir. Voilà l'église, cette référence, ce témoignage que l'église voudrait laisser. Parce que l'ennemi est en train de prendre des proportions grandioses. Nous n'allons pas laisser faire. Mais nous savons, frères et sœurs, que par le fait que nous développons, nous produisons ces fruits, eh bien, nous serons effectifs dans l'œuvre de Dieu. Les fruits de l'esprit démontrent notre caractère. C'est notre caractère. Et on sait voir. Les fruits de l'esprit, c'est vraiment notre caractère. Et si vous devez, je vais vous remettre à Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. Je rajoute. Amen. Amen. Donc, les fruits, c'est l'expression de notre caractère. On peut y aller un à un et de dire quel est mon niveau de 1 à 10 par rapport à tel ou tel autre. On va se rendre compte qu'il y a des gens qui manquent la maîtrise de soi. On va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont bons, mais c'est juste être bon. Ça ne vient pas du cœur. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles du tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire confiance du tout. Il y a des gens, la patience, c'est avec ça qu'ils luttent. Mais c'est pour nous une manière de voir quelle est notre jauge
par rapport à notre appartenance à Christ. La tempérance, la joie. Il y a des joies, il y a des personnes qui n'ont pas la joie. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui voudront bien prendre des comprimés pour les calmer. Quand on développe les fruits de l'esprit, eh bien on devient équilibré émotionnellement. Amen. C'est ça le but, c'est d'être équilibré émotionnellement. Le Saint-Esprit est capable de nous équilibrer émotionnellement. Amen. Donc soyez conscients de la puissance que vous avez, la maîtrise de soi, devant les situations, pour son propre corps. Parce que notre ennemi par rapport au fruit de l'esprit, c'est notre chair. Le plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable. Le plus grand ennemi pour les fruits de l'esprit, ce n'est pas le diable. C'est notre chair. Elle me dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Amen. Donc on ne va pas voir l'ennemi partout. Hein. L'ennemi, c'est notre corps. C'est notre corps. Nous devons dompter notre corps. Demander au Seigneur de nous aider à le dompter. À lui dire non. Non, là tu veux exploser, non, calme-toi. J'avais envie d'exploser, mais quand j'ai pensé au Seigneur, je me suis calmé. Là, allez, on commence à marcher selon la voie du Seigneur. J'avais envie de répondre, mais quand j'ai pensé à la tempérance, je me suis dit non, je me calme. Je me calme. Je voulais exploser, mais non, mais quand j'ai regardé, non, je me suis dit non, je me calme. Quand on commence à réfléchir comme ça, on devient un élève. Amen. On devient sur les pas de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Donc, frères et sœurs, nous terminons en nous recommandant auprès de notre Père et en prenant conscience que nous ne sommes pas, on nous a dit ce matin, comme tous les autres. Amen. Nous sommes créés pour faire une différence, pour laisser un témoignage. Nous voulons être cette église-là où les gens accourent, vers laquelle les gens accourent. Pourquoi? Parce que là, il y a les fruits. Je suis allé partout, je suis allé dans toutes les autres. Non. Alors, quand je suis allé là-bas, j'avais l'impression qu'il y avait tout. J'avais l'impression qu'il y avait l'amour. La manière dont j'ai été accueilli. La manière dont j'ai été dans la joie. Lorsque nous recevons les gens qui viennent pour la première fois, il ne faut pas juste se lever après, chacun va. Non, allons vers les gens. Montrez-leur combien nous les aimons. Combien nous sommes contents qu'ils soient venus. Partageons l'amour de Christ. C'est ça l'Église, frères et sœurs. C'est faire vivre le frère et les sœurs par nos fruits. Je reste là parce que je suis allé partout. Je n'ai pas trouvé là. Là, j'ai trouvé des frères et des sœurs qui m'ont accueilli, qui ne m'ont pas jugé, qui m'ont accepté tel que je suis. J'ai senti la joie dans cet endroit. J'ai senti que les gens avaient la paix. J'ai senti que les gens étaient tolérants. Ils avaient la douceur. J'avais vu ça. Ça parle les fois. Et quand on les voit tout de suite, non, là il y a ça. Et là on ne va pas lancer des pierres pour que les fruits tombent. On va se souvenir et dire non, je vais m'approcher de ça. Alléluia. Disons merci au Seigneur, frères et sœurs, pour son amour. Nous voulons cette église qui
qui croit en lui et qui produit des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.